famine, les guerres, les maladies sont autant de mots qui minent notre continent. Le défi de l'Afrique est une émission qui apporte conseils, suggestions et solutions pour mieux vivre en Afrique. Une production de Transworld Radio présentée par Omer Liassé. Étienne Berthet à la manipulation technique, Omer Liassé à ce microphone. Merci de nous permettre de vous rendre visite et de vous parler du développement du jeune enfant. La semaine dernière, nous parlions déjà du développement de l'enfant basé sur l'approche droit. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du développement du jeune enfant pour vous encourager à vous y impliquer, et nous allons justement nous attarder sur la question de l'éducation parentale, et puis nous allons voir en détail la question de l'enregistrement des naissances. Monsieur Ago Ake-Ebenezer, coordonnateur national du programme Protection des enfants et adolescents vulnérables et du ministère des Affaires sociales, est en notre compagnie. Merci Monsieur Ago d'être là encore. Merci. Monsieur Tetia Armand Pierre est également avec nous. Monsieur Tetia Armand Pierre est du ministère du Plan et du Développement. Il est coordonnateur national. Il est également coordonnateur national du projet Jeunes Enfants en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Tetia, aussi d'être là encore aujourd'hui. Merci. Avoir un enfant, c'est une responsabilité. On ne fait pas un enfant parce qu'on a envie ou bien parce que c'est un investissement pour le paysan, pour avoir de la main-d'œuvre. C'est toute une responsabilité. Il faut que nous puissions aider nos enfants à grandir et à s'épanouir. Et je crois que cela fait partie aussi de la planification pour une nation forte, pour un pays fort. Et justement, nous allons parler de l'implication des parents dans l'éducation des enfants, dans l'éducation de ceux qui sont appelés à diriger la nation, de ceux qui sont appelés à faire en sorte que nous ayons une nation forte, que nous ayons une Afrique forte, que nous ayons une Afrique développée et épanouie. Monsieur Tetia est encore avec nous, nous le rappelons, ainsi que Monsieur Ago. Alors, tout de suite, je voudrais comprendre le concept d'éducation parentale. Comment est-ce qu'on peut appréhender ce concept-là? Bien, je pense que c'est, comme l'a dit M. Tetia au cours des rencontres passées, la venue d'un enfant dans un couple ou dans une famille engage la responsabilité des parents géniteurs. Malheureusement, la fonction parentale n'est pas essentiellement biologique. Et cette responsabilité exige un apprentissage. La fonction de parent ne se décrète pas. Elle s'apprend. Et voilà pourquoi, dans le programme de développement du jeune enfant, un pan est réservé à l'éducation parentale. L'éducation comme processus qui vise à transformer, qui vise à donner une armature intellectuelle, je dirais une armature des habiletés, on va appeler la chose ainsi, aux parents, afin que ces derniers puissent, n'est-ce pas, permettre à l'enfant, au bout d'un certain nombre d'années, d'avoir un bon départ dans la vie. Ok. Monsieur Tetia, l'environnement familial constitue la première cellule, le premier environnement pour l'enfant. Alors, quelle part joue l'éducation parentale dans la réussite du développement du jeune enfant, selon vous? On peut peut-être faire remarquer que la famille, c'est d'abord le lieu de naissance par excellence de l'enfant, mais comme la famille est dans une communauté, la communauté est également prise en compte dans l'épanouissement du jeune enfant. Donc c'est tout un ensemble d'acteurs, et ça, on l'avait bien compris en Afrique, jusqu'à une certaine époque, où l'enfant a certes des géniteurs, mais son intégration sociale se faisait par la communauté. Malheureusement, depuis lors, il y a des bonnes pratiques et il y a des moins bonnes pratiques, si bien que
Les conclusions des consultations régionales nous permettent de dire que la prise en charge n'est plus totale. Elle n'est plus totale. On a même dévoyé son contenu. De plus en plus, au-delà des substituts parentaux, il y a un nouveau phénomène. C'est le phénomène des servantes de maison qui ont, pour la plupart du temps, la charge des enfants. Vous voyez comment on est parti d'une approche assez novatrice à une approche purement négative. Et quand ce n'est pas les servantes ou les domestiques de maison, c'est les grands-parents. Ça veut dire, vous êtes géniteur, certes, mais la situation actuelle est telle que on confie aux autres la responsabilité de nos propres enfants, sans prendre la précaution de savoir est-ce que ceux à qui on confie la responsabilité de nos enfants en ont les capacités. Donc, si on s'en réfère à l'approche de planification basée sur les droits humains, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ces personnes qui ont la charge de nos enfants en ont la capacité? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de renforcer leurs capacités? Donc, c'est vraiment tout le sens du programme d'éducation parentale et qui cerne également tous les secteurs. Alors, donc, quels sont les sujets, quelques sujets sur lesquels les parents ont besoin d'être éduqués? Il y a déjà l'éveil. L'éveil qui commence déjà dès la conception. Vous n'avez pas eu la chance d'assister à l'une de nos séances, mais M. Ago sait très bien le faire, où il montre que le père, par exemple, doit caresser le ventre de la mère, comme s'il voulait délivrer un message à l'enfant. On doit pouvoir parler à l'enfant. Et quand l'enfant est né, il faut lui faire des contes, il faut lui dire, vraiment, il faut être dans son univers. Donc, il y a déjà cet aspect-là, entre autres, les spécialistes de l'éveil vous en diront beaucoup, mais il y a aussi le volet sanitaire, dans sa fonction préventive et curative. Alors, des ateliers existent, justement, vous avez parlé tout à l'heure de M. Ago qui animerait tel atelier. Les auditeurs, les parents seraient très contents, heureux de savoir si c'est possible de bénéficier de ces séances-là. Alors, est-ce que des ateliers ou des formations, je ne sais pas, existent dans ce sens? Et l'auditeur qui est à l'écoute et qui est intéressé par s'éduquer lui-même et qui attend peut-être un enfant, voilà. Et évidemment, actuellement, nous cherchons à passer à échelle. Sinon, le manuel de procédure, lui, il est conçu, il existe, mais nous sommes en train de donner forme au programme, la forme qui respecte les standards d'un véritable programme national. Et donc, une fois le programme rédigé dans les normes, nous allons passer à échelle parce que, pour l'instant, il s'agit de former les intervenants qui auront la charge d'animer les séances de formation dans les communautés pour permettre aux familles et aux parents de disposer désormais d'habiletés requises pour une bonne prise en charge de leurs enfants. Justement, amis auditeurs et chers parents à l'écoute, vous voyez que des choses sont en train d'être planifiées pour vous, pour votre formation, et afin que vous puissiez réussir justement la planification du devenir de votre enfant. Et restez donc à l'écoute de cette émission et vous en aurez de plus en plus de détails. Pour l'instant, je dirais que le problème de la déclaration, de l'enregistrement des naissances est aussi un point sur lequel il faudra sensibiliser et éduquer les parents, n'est-ce pas? Tout à fait. Et justement, nous allons en parler dans le cadre de cette émission. Alors, tout de suite, est-ce que je suis obligé de déclarer la naissance, d'enregistrer la naissance de mon enfant? Est-ce que c'est une obligation? C'est une option, mais c'est une obligation pour moi en tant que parent d'enregistrer la naissance de mon enfant? Et puis déclaration, enregistrement, est-ce que c'est la même chose? Bien, avant de donner des explications sur les notions d'enregistrement et de déclaration, je voudrais dire que si vous ne le faites pas, vous avez certes un enfant physiquement qui existe, mais qui n'existe pas légalement. L'existence légale d'un enfant passe par la déclaration à l'état civil. Une fois que vous avez déclaré l'enfant à l'état civil, il est enregistré. Et c'est bien parce qu'il est enregistré
que les programmes de développement du pays vont tenir compte de son existence. Vous voyez la nuance? Ouais, Donc vous allez déclarer officiellement que maintenant vous avez dans les rangs des membres de votre famille un nouveau venu qui s'appelle X, Y et Z. Et le service d'état civil prendra acte et enregistrera la naissance de votre enfant. Et le certificat qui fait foi de cet enregistrement, c'est l'extrait d'acte de naissance. Alors, est-ce que l'enregistrement, si c'est payant? En L'enregistrement, Côte d'Ivoire, par exemple. malheureusement, ce sont ces informations qui manquent. Et je me réjouis que vous posiez la question parce que nous sommes au cœur de cette éducation parentale dont nous parlons tard. L'enregistrement n'est pas payant. C'est le timbre municipal qui est payant. Mais vous avez un enfant, vous allez dans un centre d'état civil ou dans le centre d'état civil de votre circonscription administrative, vous déclarez la naissance de votre enfant, on vous donne un récépissé qui dit qu'en date du 26 mai 2012, un tel enfant est né et vous attendez. Le jour où vous avez les 500 francs ou 1000 francs, vous présentez le récépissé, l'on vous donne le nombre de copies équivalent dont vous disposez. Autrement dit, la déclaration, l'enregistrement n'est pas forcément assujetti à l'extrait. La déclaration de naissance est gratuite. Et si vous prenez les textes qui régissent cette déclaration, d'abord la loi 64-374 du 7 octobre 64, qui a été modifiée en 83, puis en 99 par la loi numéro 99-691 du 14 décembre 1999, cette loi qui régit également les décès et les mariages, cette loi est claire. Mais si vous ne le faites pas, c'est que votre enfant n'existe pas. Vous ne pouvez pas mettre au monde un enfant et puis, paradoxalement, déclarer, parce que c'est aussi une déclaration de l'inexistence, si vous ne le faites pas. C'est le premier droit de l'enfant, le droit à une identité. Ok, pour une meilleure compréhension dans l'esprit des auditeurs qui nous suivent, alors je fais mon enfant. Je n'ai pas les 500 francs pour faire l'extrait de naissance. Je peux aller à l'état civil Oui, et déclarer. tout à fait. Simplement, on me donne simplement. un récépissé, je retourne à la maison et quand j'ai les 500 francs, je viens faire l'extrait. Vous allez faire l'extrait. On ne me fera pas obligation de Non. payer le terme. Malheureusement, c'est parce que nous ignorons tous ces aspects que nous assistons à cette situation qui, aujourd'hui, a quasiment franchi la ligne d'alerte. Parce que des études sérieuses ont été menées et nous sommes aujourd'hui à 46% au niveau national des enfants qui ne sont pas déclarés à l'état civil. 46%. 46% des enfants Mais c'est de énorme. moins de 5 ans qui ne sont pas déclarés à l'état civil. Et tenez-vous bien, il y a des pics. Au nord et au nord-est, cela fait 59%. Au nord-ouest, nous sommes à 76%. Et à l'ouest, à 77%. Monsieur Tetia, quand vous entendez tous ces chiffres, qu'est-ce que ça vous fait? Non, mais je vous ai dit tantôt que nous avons fait des consultations régionales qui nous ont sorti tous ces indicateurs-là qui sont au rouge pour nous. C'est pour ça que, justement, le document de politique est en train d'être préparé pour apporter la réponse nationale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que les gens ne déclarent pas la naissance de leurs enfants? Bon, à l'analyse des causes qui justifient cela, il faut un peu hiérarchiser ces causes-là. Dans l'immédiat, les gens vous diront c'est parce que nous n'avons pas les moyens ou bien les centres d'état civil sont éloignés de nos lieux d'habitation. Donc, ils vont vous poser un problème d'accès. Mais lorsqu'on y regarde de près, on se rend compte que c'est parce qu'on ne connaît pas l'importance, les populations, dans leur immense majorité, qui s'illustrent dans ces agissements, ignorent l'importance d'un extrait date de naissance, d'une déclaration à l'état civil.
Parce qu'on ignore que c'est le premier droit de l'enfant. Le droit de l'inscrire dans les livres de l'État et de lui donner un nom. Malheureusement, on ne le fait pas. Autre élément qui est beaucoup plus structurel, c'est le fonctionnement même de l'état civil en Côte d'Ivoire. C'est vrai que dans certaines zones, on rapproche des populations de centres secondaires, mais rapidement, ces centres secondaires deviennent des moyens qui appauvrissent davantage les populations. Parce que le déplacement de l'agent animateur de ce centre d'état civil est pris en charge par les communautés qui voudront déclarer la naissance de leur enfant auprès de cet agent. Bon, et ainsi de suite. Mais je dois avouer qu'il ne faut pas s'en faire, il n'y a pas à s'affoler. C'est exact, il y a des problèmes importants que nous avons voulu mettre en évidence en faisant cette étude. Mais l'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre en place un programme national de modernisation de l'État civil. Et ce programme de modernisation de l'État civil va faire en sorte que la fonction d'agent d'État civil sera un métier. C'est-à-dire qu'on aura des experts en matière d'état civil. Et par ailleurs, tous les mécanismes qui permettent de rapprocher les centres d'état civil des populations vont être mis en place. Ça, notre programme est mis à contribution et nous y travaillons. Cependant, en attendant cela, nous exhortons nos parents et toute la population ivoirienne à aller déclarer leurs enfants à l'état civil. Parce que cette dernière loi qui a modifié la loi 64 et la loi de 83, maintenant prolonge le délai de déclaration à 90 jours, initialement fixé à 15 jours. Donc, conformément au terme de cette loi, on dispose de 90 jours, 3 mois. Donc, en ce moment, en Côte d'Ivoire, on a 3 mois, on a un délai de 3 mois pour déclarer son la enfant naissance d'un enfant à l'état civil. Donc, si vous ne le faites pas, vous serez obligé de vous astreindre à une procédure judiciaire qui lui va lui donner un jugement supplétif dont le coût minimal avoisine 35 000 francs. Alors, pour une déclaration que vous pouvez faire au moyen d'un transport de 200 ou 300 francs CFA, vous serez obligé de payer, après 90 jours échus, 35 000 francs. Sans compter le transport. Oui. Et qui peut déclarer la naissance? Tout le monde peut déclarer la naissance. C'est-à-dire à ce niveau également, ce ne sont pas seulement les ce n'est pas parents seulement le biologiques. papa, la mère aussi peut déclarer la naissance de l'enfant. Ça, tout le monde ne le sait pas. Il y a des personnes qui disent, bon, Voilà je ne suis pas là, j'attends, le papa n'est pas là, on attend qu'il arrive. Voilà pourquoi nous disons qu'au cours de l'éducation parentale, toutes ces informations, toutes ces procédures vont être expliquées dans les détails avec des supports accessibles à toutes les populations pour permettre à chacun de disposer de connaissances suffisantes pour faire face à cette situation qui, aujourd'hui, est alarmante. Ok, on a commencé à parler, à expliquer l'importance pour un enfant d'être enregistré. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences en ce qui concerne l'enfant et sa famille s'il n'est pas enregistré? Bon, vous pouvez le constater, ne pas être enregistré, ça veut dire qu'on n'a pas le papier. Oui, ça... Mais ce papier est important. Si nous sommes en train de faire tant d'efforts, c'est pour donner un bon départ à l'enfant dans la vie. Et le bon départ dans la vie passe par la scolarisation. Lorsque vous vous présentez dans un établissement scolaire dès l'âge de 6 ans, la pièce essentielle que l'on vous réclame ou dont vous devez justifier l'existence, c'est l'extrait de naissance. Si vous n'avez pas d'extrait de naissance, vous ne pouvez pas être scolarisé. Quand bien même on vous ferait des faveurs et que vous entrez à l'école, arrivé au cours moyen deuxième année, vous ne pourrez pas présenter l'entrée en sixième. Puisque le dossier de candidature à l'entrée en sixième doit comporter un extrait de naissance. À quoi ça sert d'aller à l'école jusqu'au CM2 et revenir encore s'asseoir? Et cette déclaration justifie aussi votre filiation. Justifie votre filiation. Et ça, c'est très important.
C'est très important parce que c'est le premier droit de l'enfant. C'est ça. Donc, l'un mis à l'autre, nous disons qu'on fait beaucoup de mal à l'enfant que de ne pas accomplir ce geste simple qui consiste à se présenter devant un officier de l'état civil et dire que j'ai donné naissance ou je suis porteur d'une information avec la preuve à l'appui, avec un certificat de la sage-femme. Bien sûr, cela voudrait dire que vous devez naître aussi dans un centre de santé, d'où la prise en compte de la femme lorsqu'elle est enceinte, parce qu'elle aussi, au moment venu, elle devra aller accoucher à l'hôpital pour permettre à la sage-femme de lui donner ce papillon qui permet de justifier la naissance d'un enfant viable. Parce qu'on peut naître et mourir. S'il est viable, alors on le déclare à l'état civil. Et c'est l'occasion d'encourager tous nos femmes, nos mamans à se rendre dans un centre de santé. Tout à fait. Pour accoucher, parce que là, elles y trouveront toutes les commodités nécessaires pour les assister dans le cadre de l'accouchement. Alors, c'est un droit pour l'enfant d'être déclaré. S'il n'est pas déclaré, ce n'est pas sa faute. Alors, qu'est-ce que le père, la mère encourt s'il n'accomplit pas cette obligation, ce devoir? Bon, pour l'instant, le législateur n'a rien prévu. Honnêtement, le législateur n'a rien prévu. Mais pour les praticiens de la protection de l'enfance, nous disons que c'est une violation grave de ses droits. Et en tant que violation grave de ses droits, nous pouvons nous autosaisir, mais comme j'ai une fois dit à votre antenne, nous ne sommes pas encore au stade de la répression. Nous souhaitons vivement que ces chiffres alarmants reviennent à des proportions honorables et qu'il y ait la tolérance zéro. Que tous les enfants qui naissent en Côte d'Ivoire soient déclarés à l'état civil. Même lorsqu'on n'est pas ivoirien, il faut être enregistré dans les livres de l'état civil. Ça, c'est un aspect important, justement. Voilà. Donc, tous ceux qui naissent dans le pays, sur le territoire ivoirien, qu'ils soient ivoiriens ou non, déclarés à l'état civil. Il ne faut pas dire que nous allons attendre de rentrer dans notre pays ou bien d'envoyer quelqu'un. L'extrait de naissance ne vous confère pas la nationalité de facto. C'est peut-être une pièce que vous produisez dans la constitution du dossier qui qualifie votre nationalité, mais l'extrait de naissance n'est pas la pièce qui décerne la nationalité comme telle. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir justement sur la question et tout à l'heure, nous allons essayer de voir un peu quelles sont les stratégies que l'on pourrait mettre en place pour encourager l'enregistrement des naissances. Nous parlons de l'enregistrement des naissances dans le cadre du développement du jeune enfant et principalement en ce qui concerne l'éducation parentale avec M. Tetia Pierre et M. Ago Ebenezer. Alors, cher monsieur, nous allons voir rapidement en 2 minutes quelle stratégie mettre en œuvre pour encourager justement l'enregistrement des naissances. Je voulais peut-être revenir rapidement sur ce que risquent les parents. M. Ago l'a dit, il n'y a pas de sanction en tant que telle. Mais l'inconvénient, après qu'il a expliqué pour l'enfant, pour la famille, mais il y a aussi même pour l'État de Côte d'Ivoire en termes de planification. Si on ne sait pas quelle est la population réelle, en fonction des zones, je ne sais pas quelle réponse de développement on peut apporter. C'est valable aussi pour la déclaration des décès. Ce n'est pas un réflexe dans nos contrées de déclarer les morts. Donc ça joue forcément sur la planification du développement. Parce que planifier le développement, c'est dire X population, Y besoin, Z réponse. Je dirais comment on peut aider quelqu'un qui n'existe pas. Bon, pourtant, les gens existent, mais seulement ils n'ont pas une existence légale. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients. On n'a pas assez de temps pour développer tout ça, mais il y a beaucoup d'inconvénients sur l'individu lui-même, sur l'État et tous ses démembrements. Pour en revenir à la stratégie, il faut dire que l'État lui-même, comme M. Ago l'a dit, est en train de mettre sur pied le MRSI.
C'est un projet pour la numérisation de l'état civil, de manière à ce que partout en Côte d'Ivoire, dès que c'est fait, on a une base centrale qui va nous permettre d'avoir l'information en temps réel. Mais au-delà de ça, puisque l'analyse de la situation sur le terrain a ressorti des causes multiples, allant du manque de moyens, à la distance qui sépare les lieux d'établissement des actes des populations, en passant par les difficultés d'accès en termes d'infrastructures même. Donc quand on a fait l'analyse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de causes qui expliquent cela. Mais il faut pourtant apporter une réponse. Donc l'une des réponses, c'est déjà de faire la sensibilisation. Et comme M. Ago l'a dit, c'est vraiment la sensibilisation avec tous les standards. Il faut que les gens comprennent qu'il y a une violation flagrante des droits de l'enfant. Il faut qu'ils comprennent que c'est nécessaire pour l'enfant, c'est nécessaire pour le pays et ça contribue au développement du pays. Donc il y a déjà la sensibilisation à faire, il y a aussi des plaidoyers à faire. On va trouver peut-être des formules, parce que le taux d'analphabétisme est encore développé. Il faut permettre aux gens de comprendre pourquoi on est en train de faire ça. Et aussi, il faut les associer au processus. Il y a le problème de la petite fille qui n'est pas scolarisée. Donc, il y a autant de problèmes que nous espérons résoudre par la conjugaison de tous les efforts dans une approche de synergie et avec un élan d'intégration des interventions. Voici un peu ce que je voudrais ajouter sur la question. Monsieur Ago? Comme on l'a souvent répété, nous sommes en présence de situations qui se sont cristallisées un tout petit peu dans nos cultures. C'est bien parce que culturellement, un papier n'a pas une signification importante, que l'acquérir ne contraint pas ou n'exige pas des parents des efforts particuliers. Au moyen de l'éducation, on peut y arriver. Alors, on le rappelle, c'est 90 jours, donc le délai pour enregistrer l'enfant. Oui. Vous n'êtes pas obligé de payer les 500 francs de timbre tout de suite. Non. Et puis, ce n'est pas forcément le papa et la maman qui peuvent déclarer la naissance. Ça peut être un parent, un grand-parent, ça peut être, pourvu que ce soit une personne majeure qui justifie le certificat de naissance de l'enfant. Merci à vous, chers amis à l'écoute, où nous parlions de la nécessité de déclarer les naissances. Si vous avez encore des questions ou des préoccupations à ce sujet, appelez-nous au 03 31 82 46, 03 31 82 46 ou au 22 49 03 01. Merci de nous avoir suivis. Allez, bye bye, c'est fini pour aujourd'hui. Vous venez de suivre Le Défi de l'Afrique, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique.